tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures que j'ai faites d'une façon un peu différente. Alors j'ai été sur Livre Addict et j'ai sélectionné ma pile à lire. Ma pile à lire comprend pas mal tous les livres que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque et honnêtement elle est quand même conséquente. Donc j'avais envie de lire des choses que j'aurais pas nécessairement pensé à lire à ce moment-ci. Donc j'ai fait choisir à Livre Addict un livre au hasard dans ma pile à lire. Et donc, je l'ai fait 4 fois et je choisissais parmi ces 4 choix de Livre Addict au hasard dans ma pile à lire un livre que j'allais lire. Donc, c'est vraiment une lecture complètement au hasard que j'ai fait. Bien sûr, je choisissais entre 4 livres, mais bon, il y avait quand même 4 choix, là, c'était pas gigantesque. Et je choisissais quand même le livre qui me plaisait le plus dans ces 4-là, qui me faisait le plus envie sur le moment, parce que évidemment ma pile à lire, ce sont tous des livres que j'ai envie de lire à un moment ou à un autre. Mais c'est sûr qu'il y a des livres qui se prêtent plus à certains moments et d'autres moins. Donc j'ai vraiment choisi les livres qui me plaisaient le plus sur le moment, question que je passe quand même des bons moments. Et donc je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus. Ce sont 4 livres, j'ai fait ça pendant une semaine environ. Et ben j'ai quand même vraiment apprécié mon expérience. Vous allez voir que j'ai quand même eu de très très belles surprises. Donc avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un petit pouce sur la vidéo si ce genre de vidéo vous plaît et si vous aimez tout ce qui touche à la lecture. Et on commence tout de suite avec ce que j'ai lu dans la dernière semaine. Donc le premier que j'ai lu, c'est 7 ans de Guillaume Musso. En fait, c'est un livre que j'avais depuis des années dans ma pile à lire. Guillaume Musso, j'en lis presque à chaque année, je dirais. En fait, je lis sa nouvelle sortie à chaque année depuis un bon moment déjà, et ça, c'est dans ses plus vieux romans, disons. Et ben, je l'avais pas encore lu, et ben, il traînait dans ma pile à lire, puis c'est pas nécessairement un livre que j'aurais comme eu envie de lire comme soudainement comme ça. Donc, j'étais super contente quand Livre Addict l'a sorti parce que ça me permettait de le lire. Et puis, j'avoue que Guillaume Musso, c'est assez souvent pour moi une valeur sûre, donc ça me faisait très plaisir de lire celui-là. Et donc, ben, quelle surprise! Honnêtement, je m'attendais à aimer parce que Guillaume Musso, surtout ses plus vieux romans, j'adore tout le temps ce qu'il fait. L'intrigue est tout le temps addictive et vraiment ça se lit tout seul. Mais on dirait que les derniers romans que j'ai lus de Guillaume Musso, ses dernières sorties, les plus récentes, en fait, j'ai moins accroché. Donc c'est pour ça que j'ai perdu un peu l'envie de lire cet auteur-là dans les dernières années. Mais là, encore une fois, c'était dans ses premiers et j'ai adoré ma lecture. Vraiment, c'était hyper addictif. Écoute, il fait près de 500 pages, 495 pages et je l'ai lu en une journée. Je l'ai lu en une journée. C'était vraiment pas compliqué, les pages se tournaient toutes seules. Et aussi étonnamment que ça puisse paraître, j'ai fait d'autres choses dans ma journée que lire. Mais j'ai vraiment adoré. Ce fut une lecture incroyable. C'est vraiment une course à la recherche d'un enfant qui a été kidnappé, qui a disparu. Enfin, on sait pas ce qui est arrivé avec cet enfant-là. Un adolescent, donc, et ben les deux parents qui sont divorcés depuis de nombreuses années vont décider de se remettre ensemble pour comme partir à la recherche de leur fils. Et ils vont comme vraiment partir à la recherche de leur enfant tout en parlant en parallèle avec la police, mais c'est comme pas, tu sais, ils veulent vraiment comme le trouver. C'est vraiment quelque chose comme si c'était leur survie qui entrait en jeu. Et donc, oui, ils vont aller vers la police, mais ils vont surtout comme recevoir des indices personnels et ils vont comme commencer à chercher leur fils à plusieurs endroits. Donc, eux qui viennent des États-Unis, ils vont partir pour la France. Donc, vraiment, j'ai fait un beau voyage avec les personnages en même temps parce qu'on traverse plusieurs pays et on y va d'indice en indice et vraiment, c'était hyper passionnant. J'ai vraiment adoré. Et ben, ça me réconforte un peu avec la plume de Guillaume Musso. Ses anciens romans sont comme excellent. J'avais vraiment envie de lire ça finalement. Donc, je suis super contente que Livre Addict me l'ait choisi dans ses 4 premiers choix. Et donc, ben, ça me fait bien plaisir de le lire. Et vu que j'ai eu vraiment une bonne lecture, ben là, j'ai répété l'expérience. Je me suis dit, on va recommencer. Peut-être qu'il va me sortir encore une bonne lecture. Et donc, le deuxième que j'ai pris dans mes 4 choix suivants, disons, c'est Ceux des Limbes de Camille Brissot. Donc là, on était vraiment dans un genre qui me tentait plus ou moins au moment où est-ce qu'il est sorti. Mais parmi les 4, c'était celui qui me tentait le plus. Et ben, je dois avouer que j'ai vraiment passé un bon moment finalement. Donc des fois, on n'est pas parti pour lire un genre et finalement, ben, ça me plaît. Donc, j'étais vraiment bien contente. Ici, on est vraiment comme dans un genre de mélange de post-apocalyptique, mais pas vraiment. C'est aussi un peu dans la style Walking Dead, et ça m'a vraiment plu. Donc, on va se retrouver sur un monde qui est comme entouré carrément par une forêt. Et donc, chaque année, il va y avoir des adolescents qui vont quitter le monde pour aller dans cette forêt-là, pour aller l'explorer, pour voir s'il n'y aurait pas une vie qui resterait dans cette forêt-là. Parce que dans la forêt, outre les arbres, disons, la nature, il y a
les limbes. Donc les limbes, ce sont des personnes qui sont décédées mais qui sont pas encore passées de l'autre côté. Et ben ces gens-là sont voués à comme juste devenir une limbe jusqu'à l'éternité dans le fond. Et donc pour que ces limbes-là puissent vraiment mourir, donc ça doit être un humain qui va vraiment le tuer, donc d'un coup dans la tête, dans l'œil, donc précisément. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent tuer les limbes, mais les limbes qui sont vraiment dangereux parce qu'ils peuvent contaminer les humains, donc les humains qui peuvent devenir eux-mêmes des limbes s'ils sont contaminés par les fluides d'une limbe, donc le sang d'une limbe. Donc c'est super dangereux. Quand les adolescents sortent pour aller voir s'il n'y a pas un autre signe de vie à l'extérieur du monde, ben ils vont comme côtoyer les limbes, ils vont devoir se défendre et tout. Et donc l'histoire était vraiment vraiment cool. Et en même temps, il y a une petite romance qui se glisse dans l'histoire et ça c'est toujours plaisant. Donc moi ça m'a beaucoup plu en tout cas, c'était vraiment addictif. Je m'attendais pas à ça. Encore une fois, celui-là il faisait 475 pages et ben j'ai vraiment vraiment apprécié ma lecture. Ça se lit vraiment vite, c'est publié chez Syros et Syros. Les chapitres sont pas très longs et en même temps ben c'est écrit super gros donc ça se lit vraiment vite. Et malgré le fait que j'avais pas tellement envie de lire du post-apo ou ce genre de lecture-là, un peu science-fiction, un peu fantasy, fantastique, j'étais pas comme dans ce mood-là, mais finalement j'ai vraiment vraiment apprécié, donc je suis super contente. Donc voilà, c'était ma deuxième lecture. Et donc après 2 bonnes lectures parmi les choix du hasard, j'ai décidé de répéter l'expérience une 3e fois et là j'ai lu. Cette fois-ci, je vais vous dire tout de suite, je vais cacher l'éditeur de ce roman-là parce que ben j'approuve pas du tout ce qui a été dit à propos de cet éditeur-là et je veux pas comme publiciser l'éditeur dans ma vidéo. Donc je vais cacher l'éditeur et ben je veux dire, vous pouvez me venir en privé sur Instagram pour me demander qu'est-ce qui s'est passé avec cet éditeur-là si vous voulez savoir. Mais je vais pas faire de commentaires dans les commentaires non plus de ma vidéo sur cet éditeur-là. Donc, petite parenthèse. Mais donc, j'ai lu Lettre à l'assassin de ma fille de Kat Steincliffe. Quand il est sorti parmi mes 4 choix, j'ai vraiment hésité longtemps à le lire parce que justement, en raison de l'éditeur, en fait, j'avais pas envie d'en parler sur mes réseaux, j'avais pas envie de comme publiciser un livre de l'éditeur. Toutefois, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, ben boycotter un éditeur pour ses agissements, je ne pense pas que ça soit une solution qui... En tout cas, pour moi, c'est pas la solution parce que les auteurs n'ont rien à voir avec ça. Et les auteurs méritent qu'on lise leurs livres, ils ont mis beaucoup de travail derrière ça, et moi, c'est ma façon de voir les choses. Bien sûr, il faut avoir une façon de voir qui est totalement différente, et c'est bien correct. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, je me suis dit, ben, on va voir. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Et puis, ben, si j'avais pas aimé, je pense que j'en aurais pas parlé. Mais là, ce fut un énorme coup de cœur, un coup de foudre, un coup de poing, ce roman-là. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que j'en parle quand même sur mes réseaux. Voilà, donc Lettre à l'assassin de ma fille, donc c'est un livre, un roman. Donc c'est romancé, c'est pas du tout une histoire vraie. Ça faisait penser un peu au livre L'empreinte de Alexandria Marzano-Lesnovich, je pense que c'est son nom exact. Mais ça me faisait penser vraiment à ce roman-là, sauf que l'empreinte n'est pas romancée, donc c'est vraiment plus un style documentaire un peu. Celui-ci, c'est vraiment romancé. Donc on va suivre le personnage de Ruth, qui est la mère de Lizzie. Lizzie qui a 29 ans, et donc on commence l'histoire et Ruth va apprendre son décès. Son gendre va l'appeler un soir pour lui dire qu'il est revenu de la salle de sport et que Lizzie était étendue par terre, morte. Donc, évidemment, elle va lui dire d'appeler à la police, mais en attendant, ben, il lui dit c'est déjà fait et tout. Et donc, elle arrive en panique et elle constate le décès de sa fille dans une mare de sang. Il y a du sang partout. Donc, la police va mener son enquête, évidemment. C'est un homicide. Lizzie qui se faisait suivre par un homme depuis un certain temps, qui avait proféré des menaces. Donc, ils vont tout de suite aller penser à cette homme-là. Et donc, on va suivre l'enquête et tout, et c'est sous forme de lettres, donc Ruth qui va écrire des lettres à l'assassin de sa fille dans ce livre-là. Et c'est à travers ces lettres-là qu'on va apprendre l'histoire de ce qui s'est passé avec Lizzie. Et on va suivre également le procès, et vraiment, c'était génial, super bien écrit. Le procès, vraiment, on s'y croyait, on croyait qu'on était là, c'était vraiment fou la façon que c'est écrit. Je pense que l'autrice a vraiment fait beaucoup de recherches et ça, faut lui donner, c'est un travail vraiment exemplaire qu'elle a fait. Et ben, ce style de livre-là me passionne vraiment et j'en ai lu plusieurs et vraiment celui-ci était vraiment vraiment bien écrit et en même temps c'est super touchant parce qu'on voit tout l'aspect de la mère qui va traverser ça, traverser l'enquête autour du décès de sa fille, mais aussi elle va prendre soin de Florence, donc Florence qui est la fille de Lizzie et de son gendre, donc qui vont aller habiter là parce que leur maison est évidemment sous scellée. Vraiment, je ne peux pas passer à côté de vous la présenter malgré l'éditeur du roman.
Donc évidemment, si c'est un roman qui vous tente puis que vous l'avez pas déjà dans votre pile à lire, je vous encourage pas à aller l'acheter. Évidemment, simplement à cause que j'ai pas envie qu'on encourage cet éditeur-là. Mais je vous encourage à l'emprunter à la bibliothèque, donc ça peut pas faire de mal, c'est déjà en bibliothèque, donc ça ne fait pas de mal. En même temps, vous allez pouvoir aussi en parler peut-être à votre tour et faire en sorte que cette autrice-là ait un petit retour positif sur son écriture, son livre et tout. Voilà, j'avais quand même envie de vous en parler et ben ça a été vraiment une lecture phénoménale. Donc, voilà pour ça. Et bien, après 3 bonnes lectures, j'ai continué. On continue tout le temps. Moi, ça me plaisait vraiment le petit côté hasard et tout. Et ça me faisait sortir des livres de ma pile à lire que j'avais pas nécessairement sortis tout de suite. Donc, c'était vraiment plaisant. Et donc, j'ai pris Mimi dans les orties de Aurélie Valognes. Donc, il est sorti dans mes choix. Et je me suis dit, ben, je suis en vacances. Donc, les livres de ce style-là, vacances, sans prise de tête et tout, ça peut juste être bien. Et donc, j'ai commencé ce roman-là hier soir et je m'étais dit, ben, ça va être mon dernier roman que je vais lire avant de partir au chalet. Et finalement, ça a été comme un peu laborieux. J'ai pas accroché tant que ça. Donc, j'ai lu une 60aine de pages et finalement, ben, je l'ai abandonné parce que c'est vraiment pas ça que j'avais envie de lire. C'était pas, je pense pas que je vais le reprendre non plus. C'est pas une histoire qui me passionnait. J'arrivais pas à m'accrocher aux personnages. C'était des personnes âgées, dont Monsieur Brun, qui est vraiment une personne détestable, de ce que je comprends. Et ben, on suit ce personnage-là qui, comme, on dirait qu'il veut mourir. En fait, j'en sais pas plus, j'ai pas avancé assez dans le roman, mais il nous fait voir qu'il veut mourir et que là, il a perdu son chien, qui est décédé, et bon, ça va pas bien dans sa vie. Et je pense honnêtement que j'avais pas besoin de ça pendant mes vacances. Donc, je pensais que ça allait être feel good, et je pense que honnêtement, si j'avais persévéré, ça aurait été plus feel good qu'au début, dans le fond. Mais j'avais pas envie de ça, donc, bref, j'ai pas été capable de poursuivre davantage. C'était pas le style d'écriture que j'avais envie en ce moment, alors qu'Aurélie Valognes, d'habitude, ça me plaît. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas pousser davantage. Et donc, j'ai abandonné ce livre-là et je pense pas honnêtement que je vais le reprendre. Mais si vous avez un avis par rapport à ce livre-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, là, si vous avez envie là, de tester cette petite fonction-là, vous inscrire sur Livre Addict. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour le site web ainsi que ma page Livre Addict. Si vous êtes sur le site, n'hésitez pas à aller vous abonner et à me demander en ami sur Livre Addict. Donc on va pouvoir comparer nos lectures et ça, c'est toujours sympathique. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!